Bonjour et bienvenue dans 10 minutes mode et beauté. Aujourd'hui, nous recevons Lala Misaki, mannequin grande taille et blogueuse qui en à peine 2 ans est devenue la référence de la blogosphère grande taille et plus particulièrement curvy. Elle est avec nous, je vous la présente. Bonjour Lala. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Alors j'ai employé un terme à l'instant, curvy. Oui. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, curvy, ça vient du mot curves en anglais, donc en français ça veut dire courbe, Voilà. tout simplement. Okay. Et en fait, c'est un peu le mot qui est employé pour nommer toutes les nanas qui ont plus ou moins des courbes, des rondeurs. Bon, même si en vrai on peut avoir des rondeurs à n'importe quelle, avec n'importe quelle taille de confection. Mais en l'occurrence, voilà, c'est plus pour nommer les tailles entre le 44 et le 50. Et ensuite, au-dessus, on passe dans du plus size. Plus size, d'accord. Ouais. Mais tout ça, ça appartient aux grandes tailles. Sinon, Oui, voilà, plus... en vrai, c'est de la grande taille, point. D'accord, ok. Mais bon, ils aiment bien mettre dans des petites cases, etc. Donc, il y a plusieurs termes qui sont employés. Ouais. Mais en gros, c'est de la grande taille, tout simplement. Tu es présente sur différentes plateformes. Hein. Alors, il y a Facebook. Ah oui, Instagram. Facebook, Instagram, Pinterest. Enfin, je suis une geek. Donc, déjà, Partout. ouais, voilà. Partout. J'adore la technologie, etc. Donc, j'utilise tout ce qui est possible et inimaginable pour communiquer avec les gens. Et donc, ça fait 2 ans. Ouais. Et alors, tu comptabilises combien de followers à peu près ? On va dire entre 80 et 100 000 personnes. C'est énorme. Enfin, toutes plateformes confondues, plus les personnes qui viennent tous les jours sur le site internet, etc. Enfin, sur le blog. Et tout ça en 2 ans. Oui. Incroyable. Magique, ouais. T'as surtout des femmes, j'imagine. Oui, mais pas que. J'ai aussi des hommes qui me demandent en mariage d'ailleurs. Ah, à bon tu entendeur. vas craquer ? Non, c'est mort. Pourquoi ? D'accord. Je suis déjà prise. Ah, t'es mariée, c'est ça ? Ok, bon, ce sera pour les autres. Voilà. D'accord. Mais alors, comment t'expliques ce succès ? Parce que 2 ans, 80 000 personnes qui te suivent. C'est dur de s'auto-complimenter. Congratulés. Ouais, voilà. Tu peux y aller. En vrai, j'ai pas de mal avec Allez, ça. on y va. Non, je sais pas, honnêtement. Je pense que c'est. Voilà, j'ai un ton piquant, je suis assez provocatrice. Je pense que ça aussi, ça plaît. Et peut-être ma sensibilité à la mode, ma manière d'approcher la mode. J'estime pas faire quelque chose mieux que les autres. Il y en a qui ont déjà ouvert la voie depuis des années dans la grande taille. Ouais. Mais voilà, moi, c'est vrai que je suis arrivée. Souvent, on me demandait ah, tu es blogueuse, tu es blogueuse. Je disais ah non. Et à un moment donné, je me suis dit bon, tiens, pourquoi pas. Et si je me lançais. Et finalement, ça a fonctionné et j'en suis ravie. Alors pourquoi tu t'es lancée justement ? D'où te vient l'idée ? Alors, déjà, j'ai une approche, j'ai un amour pour la mode depuis des années. Je me considère pas fashionista, plutôt rebelle de la mode. Mais en tout cas, voilà, j'adore la mode. J'ai fait une école de mode par le passé. Donc voilà, j'ai toujours eu envie de créer mes propres vêtements, mes propres modèles. C'était vraiment quelque chose que j'avais pour objectif. Et finalement, je me suis dit, bon voilà, j'ai envie de créer un blog, j'ai envie de démontrer des choses, montrer qu'on peut être stylé avec n'importe quelle morphologie, n'importe quel budget, pas forcément des vêtements de créateurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas forcément que des filles rondes qui me suivent. J'ai aussi on va dire, les tailles standard entre guillemets, et voilà, il y a toutes sortes de femmes qui me suivent parce que voilà, pour elles c'est un blog d'inspiration ou avec des looks qu'elles peuvent recréer avec leurs propres vêtements à elles. Donc toi t'es plutôt pour prenez zéro complexe quand on est une femme de grande taille, c'est ça. Pourquoi mais t'as jamais eu de difficultés avec ça, toi ? Bon, c'est jamais évident quand on marche dans la rue et qu'on se prend des insultes grosses, etc. Mais en fait, je pense qu'à un moment donné, quand on s'accepte et on se connaît, on connaît son corps, on accepte la manière dont il est, etc. Je me fiche en fait du regard des gens, ils payent pas mon loyer à la fin du mois, donc tout va bien. Et est-ce que tu as dû à un moment donné te poser la question, te dire attends, bon, je suis une femme gronde, est-ce que je m'accepte, est-ce que je m'aime comme ça, est-ce qu'il a fallu que tu fasses un travail autour de ça ? Oui, après Rome ne se fait pas en un jour. Ouais. Je pense qu'après il y a la pression de la société qui fait que on n'arrive pas comme ça en s'acceptant parce qu'entre guillemets on n'est pas dans, on va dire, dans les standards de beauté. Ouais. Donc oui, c'est un vrai process. J'ai pas toujours été comme ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai envie d'être bien dans ma peau, donc il faut que je fasse le nécessaire pour l'être. Et si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fera pour moi. Donc c'est un travail à faire. C'est se regarder dans le miroir, se complimenter et puis se dire, à un moment donné, je me fiche de ce que les gens pensent. Et si je m'aime pas, je vais faire ce que j'ai à faire. J'aime pas mon ventre, je vais à la salle de sport. Sinon, je l'accepte comme la manière dont il est, quoi. C'est un précieux conseil. J'espère que vous l'avez bien entendu. Alors, avant de nous quitter, tu nous as réservé une petite surprise. Oui. Hein ? C'est le printemps, c'est même bientôt l'été. Oui. Donc, c'est les tendances. Exactement. Je vais venir m'asseoir à côté de toi, comme ça je pourrais voir un peu plus près. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé et concocté ? Alors déjà, je vous présente Aurélie et Dalila. Merci d'être avec nous, les filles. En plus, elles sont juste magnifiques. Elles sont sublimes. Déjà, ce que je voulais dans un premier temps présenter, c'était des morphologies qui portent là pratiquement la même taille.
Et ça, c'est hyper important parce que souvent, on se dit, ah voilà, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a plus de hanches, moins de seins. Moi, par exemple, j'ai une très forte poitrine. Et finalement, toutes les trois, on porte du 46, voire 46-48. D'accord. Et comme quoi, les morphologies sont différentes. Donc, c'est important, en fait, de connaître son corps et de savoir comment l'habiller pour le mettre en valeur. Mais comment on fait pour ça ? Je pense que il faut se connaître, il faut se regarder devant un miroir déjà. Et puis il faut essayer, voir par exemple là. Mais est-ce qu'il y a des morphotypes ? Non, il y a plein de morphos. Et souvent on parle de lettres A, B, C, D, W, X, Y, Z, mais non, en fait non. Ah, non. Moi je dis non. Non, non. C'est-à-dire que pour moi le principal. Le principal, c'est de se sentir bien dans le vêtement, même si Cristina Cordula, elle a dit c'est pas votre morphologie, etc. Elle a dit ça. Voilà, merci. Je mène une guerre contre elle. Non, je plaisante. Non, mais tu peux assumer. Hein. Non. En fait, ce qui se passe. Aurélie, quand même, porte une combinaison. On est bien d'accord, voilà. Moi, je la trouve très très belle dans cette combinaison. C'était mon petit côté rebelle. Je voulais absolument qu'il y en ait une des deux qui porte une combi parce que voilà, souvent, je reçois des messages de nanas qui me disent « Oui, mais Cristina Cordula a dit qu'on pouvait pas porter de combinaison. » Et ça me dérange vraiment parce Cristina Cordula, c'est pas la référence. Hein. Elle a de très bons conseils, mais en l'occurrence, moi, je pense que si on se trouve jolie dans un vêtement, c'est déjà là que ça commence. Hein, on s'en fout de ce que les gens pensent. Là, en l'occurrence, j'ai quand même pris des vêtements qui sont adaptés. C'est ça que tu veux dire ? C'est hyper important, oui. C'est comment on est à l'intérieur. Carrément. Mais tout ce qu'on va véhiculer, en fait. Ça transparaît. Exactement. Et là, Dalila, je lui ai choisi une super belle robe. Donc, longue en été, c'est superbe. Il y a une petite fente en bas qui laisse deviner la jambe. Du coup, il y a un petit côté sexy. J'adore les chaussures. Et du coup, voilà, on a pareil en haut, une petite découpe au niveau du col. C'est des pièces qui sont travaillées. Ouais. Ça met en avant ses formes. Et en même temps, voilà, elle n'aime pas trop ses jambes. Ça permet de les cacher, etc. Bon, il y a plein de petites astuces comme ça. Là... Aurélie, moi je voulais absolument qu'elle porte une combi. Je suis désolée, elle est juste canon dans la combi. Je suis d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Et voilà, après, c'est comme pour tout, les accessoires, c'est hyper important. Donc j'ai tenu vraiment à ce qu'elles accessoirisent leur tenue pour que... de la tête aux pieds, hein. Tu nous as concocté les looks parfaits. Un look, ça se travaille. C'est la pro qui dit. Hein. Un look, ça se travaille. Et c'est vrai que pour le coup, voilà, moi j'en suis plutôt fière. Et elles sont juste canon, quoi. Attends. Mais c'est bien de s'auto-congratuler. Carrément. C'est Lala, elle est comme ça. Je tenais absolument à montrer que finalement, quand on les regarde, on se dit elles sont stylées, on se dit pas elles sont rondes. Et c'est ça qu'en fait, souvent, les gens, moi je reçois comme message, les nanas me disent ah mais quand je regarde ton blog, je me dis ah elle est stylée la nana. Et du coup, j'occulte le fait que tu sois ronde. Et en fait, c'est ça le plus important. Je suis une femme avant tout, comme toutes les autres. Bon, je pense que c'est parfait pour terminer. Merci beaucoup d'avoir venu. Merci beaucoup les filles. Merci. Et alors, si vous voulez retrouver les tendances estivales de Lala Misaki, rendez-vous sur son blog www.lalamisaki.com. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Ciao, ciao.